Maman. Oui, mon cœur. Maman. Oui, mon amour. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui, mon amour. Maman. Oui. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Oui, mon cœur. Tu fais ça? Tu vois quand tu veux. C'est bon? C'est bon? Encore? Ouais, bravo! C'est encore! Mais si! Arrête, je vais gagner le bras de fer. C'est un peu chauffé, gaffe. Ça, c'est la pomme de terre. Ah, voilà, encore. Tiens, mon amour. Cadeau. Regarde ce que je te donne, au moins. Vraiment, j'aurais pu lui donner de la mort au rat, alors dis pas de soucis. Comment on dit Pierre? Pierre! Tiens. Tu peux parler français, s'il te plaît? Comment on dit Stitch? Ti. Comment on dit Nina? Nana. Nana. Merci. Quoi? Kéké? Oui. Kéké. Caca. T'as fait caca? Oui. Oh purée. Caca. T'as fait le gros caca? Oui. Ça pue, hein? Bien peu. Oui, ça pue. Ah. Papa. Ouais, on va changer la couche? Non. Comment ça, non? Papa la couche. On veut pas changer la couche? Oui. Mais ça pue. Non. Ça pue? Non. Ça pue pas? Papa Kaba. Ah, pas de tes copains. Encore une musique de Vaiana? Oui. Oh ouais, j'ai choisi mon destin. Encore. Le proche. Encore? Mais attends, mais wow, calme-toi. Io. Il est où? Io. Il est où quoi? Ah non, t'as craché la clémentine. T'aimes pas? Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui seras-tu demain? Comment tu dis épaisse? Ça. C'est la dernière. Ça. Tiens. On dit quoi? Ah. De rien. Maman? Je peux la finir? Io. Tu veux de l'eau? Oui. Mon téléphone repose sur l'eau. Hein. Io. Mais qu'est-ce que ça te fatigue? Ça te fatigue de pleurer? Mais qu'est-ce qu'il y a? Charlie? Charlie, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as même pas de larmes, qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi. Ça va? Oh putain, oh putain. Mais tu me pousses pas? Pourquoi tu m'as poussé? Papa? Y'a papa qui t'appelle? Mais elle est malade. Elle est venue mettre un coup de pression en pleurant sans larmes. J'ai pas compris. Elle est de retour, elle est de retour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me pousses? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais un massage? Oh, tu me fais un câlin? Non, tu me fais pas un câlin, tu me fais un petit peu... Qu'est-ce qu'il a, papa? Ça fait maintenant 3 mois que Jérémy a sa maladie et je ne sais pas pour quelle raison, mais Charlie est devenu adorable. Je vous ai tourné une vidéo en novembre dans laquelle j'expliquais que Charlie ne me lâchait plus et je ne sais pas si c'est un rapport avec l'hospitalisation de son papa, mais je vois vraiment une énorme différence. Par exemple, je retrouve mon bébé qui prend plaisir à aller au parc. Un bébé qui danse et qui chante sans réclamer les bras. Un bébé qui me laisse un petit peu prendre du temps pour moi. Un bébé qui m'autorise à aller au resto et qui mange tranquillement dans son coin. C'est quoi? C'est des frites? T'es prête? Ça. Tiens, un bébé qui a compris que son papa était à l'hôpital mais qui essaie quand même de passer du bon temps avec lui. Au final, je la suspecte de m'avoir vu tellement pleurer qu'elle s'est dit je vais être cool avec ma maman. J'espère que ce mois d'hospitalisation va passer quand même assez vite pour elle et qu'elle va très vite retrouver son papa. Et je vous fais de gros bisous. Demain on part à Venise, donc je pense qu'il est temps de faire les valises. On commence du côté de Charlie avec un pyjama léger. Normalement elle dort en couche, mais on sait jamais. Sa tenue pour le jour 1 et sa tenue pour le jour 2. Je lui ai pris un petit pantalon parce qu'ils ont prévu de la pluie. Et au cas où, une petite veste. Évidemment, ses couches-culottes. Côté hygiène, on prend sa brosse à dents, de quoi la coiffer et la crème pour ses petites fesses. Et je lui ai pris ma thé d'oreiller pour qu'elle garde l'odeur de la maison. De notre côté, on a fait hyper simple, nos sous-vêtements, mon pyjama et le pyjama de Jérémy. Mes tenues pour les 2 jours et celle de Jérémy quand même, il va pas se retrouver tout nu. Et là je commence à être choquée parce que tout rentre dans la valise. Un petit parapluie et on passe au plus encombrant, la trousse de toilette. Petite technique pour les élastiques et dans la deuxième trousse de toilette, on a les affaires de Jérémy, de quoi me coiffer et ma skincare. Pour une fois je suis choquée, il y a tout qui rentre dans la valise. On n'oublie pas mon doudou et les chargeurs. Maintenant on passe au sac à dos de Jérémy qui est dans un état catastrophique. Rappelez-moi que je dois lui en acheter un. Comme d'habitude ma tablette, on prend le carnet de santé de Charlie et le livret de famille. Les couches pour la première journée, son chapeau et sa crème solaire. Exceptionnellement
Finalement, on lui a repris des blédidèges et des blédinés, des mini bouteilles de lait, sa gourde et son bibi. Là, je suis en train de me rendre compte qu'on va devoir prendre son petit sac à dos en plus. Les passeports, sinon on va pas aller très loin. Ma caméra pour les vlogs YouTube et les médicaments. Et j'ai failli oublier ses gourdes et ses gâteaux. On va éviter ce genre d'oubli. Et je vous fais de gros bisous. En fait, je sais pas si ça me fait encore plus de mal de le voir. J'ai retrouvé mon doudou. Vous le saviez, j'ai perdu mon doudou il y a à peu près 2 mois de ça. Je pleure encore une fois par semaine avant de m'endormir parce que c'était mon doudou de naissance. Donc ce doudou avait 22 ans. Et il y a quelques jours, j'ai une abonnée qui m'a dit: Chloé, j'ai enfin trouvé ton doudou. Il est enfin en stock. Vas-y, commande. C'est pas mon doudou. C'est pas celui qui a toutes ses marques. Vraiment, toutes les cicatrices et toutes les marques qu'il avait avaient une histoire. J'ai peut-être pas pleuré pour ça, mais j'aurais pu. Je l'ai vu. Oh, mais la honte. Je pensais pas que je pleurais pour même pas mon doudou. En fait, je sais pas si ça me fait encore plus de mal de le voir. Bonjour, merci de votre confiance. Je l'ai trouvé sur les sites cœur de doudou. En fait, ça me fait plus de mal qu'autre chose parce que je sais que c'est pas lui. Je ne l'ai jamais vu neuf. De toute ma vie, je l'ai jamais vu neuf. Bah, il sent pas moi. C'était ça là. Oh, c'est pour ça qu'il avait une cicatrice, parce qu'il y avait un truc comme ça au-dessus. Heureusement, je me suis pas maquillée pour la vidéo. Ça, c'est mon doudou. Et je vous mets une photo de mon doudou avant que je le perde. Et je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, on fait un retour de notre journée de mariage heure par heure. Comme je vous l'avais déjà dit, le mariage avait lieu à 15h. Donc en gros, on a passé toute la matinée à se préparer. J'avais offert le maquillage à ma famille proche, donc j'étais trop heureuse de les voir émerveillés devant le miroir. De mon côté, on a passé plus de 3 heures à me coiffer et me maquiller pendant que Jérémy se préparait à l'étage de la maison. Donc on ne s'est jamais croisés. 1 heure avant le départ, j'ai enfilé ma robe de mariée, fait le premier regard avec la famille et j'ai surtout fait mes transitions. 14h20, me voilà dans la voiture avec mon chauffeur direction la mairie et vous savez quoi, j'étais même pas stressée. 15h05, c'est le moment où je pleure, où Jérémy pleure, bref, tout le monde pleure, même Charlie a pleuré parce qu'elle voulait venir dans mes bras, d'accord. Le maire prononce les phrases qu'on entend dans tous les films et nous voilà mari et femme. Ensuite, le moment que j'attendais le plus, c'était le cortège de voitures. 16h30, arrivée des invités au domaine et 17h, début de la cérémonie laïque. J'ai pas beaucoup de vidéos parce qu'on avait interdit de filmer pour ne pas déranger la photographe et les vidéastes, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde a pleuré, c'était le moment le plus émouvant de ma vie. 18h, on a enchaîné sur les photos de groupe. Et 19h, début du vin d'honneur, on a mangé, on a chanté, on a parlé, bref, c'était super cool. Dites-vous que Jérémy a fait un lancer de saucisson, oui, vous avez bien entendu. 19h30, on s'est éclipsé pour faire notre shooting de mariage et 20h30, on découvre la décoration de la salle juste magnifique. Nathalie, si tu passes par là, on ne te remerciera jamais assez. 21h, entrée en salle et j'ai pas filmé, désolée, on était trop occupés à danser, à chanter. Je crois que le repas a duré une bonne heure. Entre temps, on allait danser, il y avait quelques animations. 23h, c'est enfin le moment de notre ouverture de bal, le fameux moment tant attendu. Et ensuite, on a enchaîné sur une petite surprise de CC. Et à minuit, le gâteau arrive sur notre fameuse musique. Et pour les 4 dernières heures, je n'ai absolument rien filmé, je suis désolée. Et je vous fais de gros bisous. Aujourd'hui, on s'habille ensemble pour le baptême d'Ivy. Attention, j'annonce, Charlie ne sera pas présente au baptême, elle est malade. On est sur le tout premier baptême de ma vie, je n'ai jamais fait de baptême et je rentre très peu dans des églises, je sais pas pourquoi, je suis pas très à l'aise avec ça. Non pas que je ne respecte pas la religion, juste je ne me sens pas à l'aise quand je rentre dans une église, c'est mon ressenti. En tout cas, c'était une bonne raison de se faire belle, donc je commence par me maquiller et faire ma skincare, vous avez l'habitude à force. J'ai mis la totale de ce que je savais faire, donc bronzer, anti-cerne, fond de teint, c'est pas du tout le bon ordre. Au niveau des cheveux, je me suis dit que c'était enfin l'occasion de me reboucler les cheveux, je les ai pas bouclés depuis au moins 6 mois. Après, honnêtement, aujourd'hui, on était sur le jour des cheveux gras, vous savez, le jour où on s'attache toujours les cheveux parce qu'ils sont dans un état pas possible. Mais j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai mis mon shampoing sec, j'ai un peu douillé parce qu'il faisait quand même très chaud. Et voici des belles boucles comme je les aime, pas mes cheveux au naturel, ça n'a rien à voir. Au niveau de la robe, elle a fait un petit peu débat sur l'autre réseau, mais ne vous inquiétez pas, je porterai un châle pour cacher mes épaules dans l'église. Après, franchement, sur 50 personnes, je crois qu'on était genre 5 à porter un châle dans l'église. Je ressors mes petits talons du mariage parce que oui, en fait, je sais marcher avec mes talons du mariage. Ah oui, attention, j'ai bien mon alliance, comme ça on n'attrape plus ma veste. Et je vous fais de gros bisous. On me dit dans l'oreillette que Charlie sera sur le terrain pour la finale de la Champions League. Je pense qu'on va éviter. Ce matin, on a absolument rien fait et c'est Charlie qui a lancé la machine toute seule. Vers 9h30, la mère et la grand-mère de Jérémy devaient passer à la maison. D'ailleurs, regardez-moi ce bouquet de fleurs incroyable. Ça fait 3 jours que je voulais racheter un bouquet et la grand-mère de Jérémy est rentrée dans mes pensées, je crois. Je trouve que ça habille la table, c'est super beau. C'était la première fois que la grand-mère de Jérémy voyait l'appart et une fois partie, j'ai commencé à faire ma peau, toujours accompagnée de Charlie, sinon c'est pas drôle. Et au final, on a absolument rien fait de la matinée. Pourquoi Charles? Mais on va manger? On va manger. Si on mange, oui. Hein. On va manger? J'ai à peine prononcé le mot manger qu'elle est sortie du sommeil. Ce midi, c'était chili con carne et à la base, elle adore ça, sauf que ce midi, elle était super relou. Donc, j'ai dû lui donner mon chili et j'ai mangé son assiette. Tiens la compote. Mais Charlie, tiens. Mais
J'adore manger avec Charlie. Bon, après le repas, j'ai eu une grosse crise de larmes, donc c'est parti pour faire un gros dodo, toujours accompagné de ma caméra. Et le temps que Jérémy finisse son repas, je me suis mise à faire du montage. Et je vous fais de gros bisous. Si quelqu'un m'avait dit qu'après cette vidéo, on aurait passé la pire nuit de notre vie, je n'y aurais jamais cru. Il est 19h15 et Jérémy est en train de coucher Charlie comme tous les soirs. En général, le soir, soit je prends un bain avec Charlie, soit je me lave après, mais en tout cas, je ne m'endors jamais pas lavé. Ce soir, Jérémy a galéré à endormir Charlie, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille en fait. Le temps qu'il arrive, je prépare les assiettes et je prépare l'assiette de chez Nounou pour Charlie, on l'a fait toujours la veille. Bon là, il mettait vraiment beaucoup de temps, donc j'ai commencé à m'avancer sur du montage et après 45 minutes d'endormissement, on peut enfin manger devant la télé, c'est vraiment le truc qu'on fait tous les soirs. Toujours accompagné de petites fraises pour le dessert, c'est vraiment la meilleure chose et devinez qu'il y a aussi une passion pour la chantilly. Charlie a attendu qu'on se lève pour nous faire un petit réveil et d'ailleurs c'était loin d'être le premier, moi je vous le dis. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'elle avait de la fièvre et le nez bouché, donc c'est reparti pour un aller-retour. Vraiment, elle était bouillante et là je me suis dit que c'était vraiment le moment ou jamais pour me caler dans le lit et finir mon montage. Maintenant je vais vous poser une question, est-ce que vous voulez vraiment savoir comment s'est passée notre nuit? Elle est montée à 40 de fièvre et avec Jérémy on a alterné heure par heure parce qu'elle pleurait non-stop. Finalement on s'est retrouvés tous les trois dans le canapé à 6h du mat parce que le seul truc qui l'a calmé c'était de regarder Vaiana, oui vraiment. Sur cette nuit catastrophique je vous fais de gros bisous.